Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, on va parler post-traitement et en particulier traitement d'une image de A à Z dans Lightroom. Alors, c'est un sujet qui revient régulièrement dans les échanges que nous avons ensemble. On a beaucoup parlé de post-traitement sur le site, dans le groupe photo Nikon Passion sur Facebook, il y a également beaucoup d'échanges là-dessus. Il y a des gens qui sont totalement contre le post-traitement en pensant que c'est de la triche. Il y en a qui sont totalement pour en disant que c'est finir le boulot. C'est l'avis que je défends aussi. Donc je me suis dit que rien de tel que de vous montrer ce que l'on pouvait faire sur une image plutôt que de faire un long baratin. Je vais donc basculer vers mon écran, on va switcher un petit peu, je vais basculer dans mon écran Lightroom pour vous montrer comment est-ce que je traite une photo. J'avais aussi envie de vous faire des choses un petit peu plus concrètes ces temps-ci, je l'ai fait récemment dans l'épisode sur la correction d'exposition en vous montrant là aussi sur mon écran ce qu'il fallait voir sur les images, donc je pense que ça amène un petit peu de dynamisme dans les émissions. On va donc le faire, donc je bascule sur mon écran, je vous retrouve dans quelques minutes pour terminer l'épisode, et puis j'ai aussi tout ça à vous montrer, à peu près une demi-tonne de bouquins, vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve devant mon écran Lightroom. Alors ici c'est Lightroom CC. J'ai ouvert une photo qui est un fichier NEF, donc le RAW Nikon, d'un Nikon D3400, l'entrée de gamme chez Nikon avec le zoom 18-55. Oui, je vous donne les exifs. Alors il y a donc quoi, un temps de pause d'un 125e de seconde, f16 donc pour avoir suffisamment de profondeur de champ parce que j'ai un premier plan qui est pas loin du tout. Et puis une sensibilité moyenne, 320 ISO, il y avait pas mal de lumière ce jour-là. Néanmoins, comme il y a un petit, enfin même une bonne partie de l'image qui est dans le noir devant, eh bien la sensibilité est montée un poil pour conserver l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette photo-là par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai envie d'en faire? Eh bien, ça passe sur le devant, elle est plutôt bien exposée. Vous voyez que pour un réflexe entrée de gamme en mode presque automatique, ça marche pas si mal. Néanmoins, on a ici un premier plan autant en bas qu'en haut qui est un petit peu sombre. On a un second plan qui mériterait lui aussi d'avoir un petit peu plus de pêche parce qu'il est relativement homogène par rapport au tout premier plan, mais peut mieux faire. La difficulté de cette image va être cette zone-là, parce que ici, vous voyez qu'on a un ciel qui est très lumineux. Alors la photo elle est presque blanche, je ne sais pas comment ça va passer dans la vidéo ou sur votre écran, mais sur mon écran calibré c'est presque blanc. Et on a cette espèce de halo là avec les branches des arbres, si je grossis ici, qui est assez disgracieux parce que ça fait comme une espèce de reflet. Alors forcément, c'est une photo qui a été faite en hiver, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, ça ne nous arrange pas, mais c'est comme ça, on ne va pas refaire l'hiver. Donc c'est parti pour le traitement de cette photo. Vous allez voir qu'il faut pas, je ne vais pas essayer de battre un record pour vous dire on va faire ça en une minute chrono, voilà comme certains recordman essayent de faire, mais je vais plus prendre le temps de la traiter. Il ne va pas falloir non plus une demi-heure, il n'y a pas une énorme complexité non plus en termes de post-traitement ici. Ce que je vais commencer par faire ici déjà, c'est choisir le profil de mon appareil photo, donc l'équivalent des Picture Control. Alors moi j'ai pour habitude d'utiliser deux options. Soit je me mets en mode paysage parce que ici, eh bien, j'étais quand même sur un paysage, donc j'ai envie d'avoir des couleurs, les verts particulièrement qui pètent un petit peu plus, des couleurs un petit peu plus contraste que ce que l'on peut avoir en mode standard. Donc ça c'est une première option. Sinon la deuxième option de départ qui fonctionne bien, c'est de passer en flat, donc le réglage plat de Camera Raw. Vous voyez qu'on a ici tout de suite une dynamique sur l'image qui est plus intéressante parce qu'on a plus de détails dans les ombres, on le retrouve là-haut aussi, et puis il y a moins de contraste en fait, donc ça c'est plus intéressant pour travailler. Maintenant, si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous pouvez partir sur la version paysage, ça va vous faire gagner ici en temps de travail en fait, en temps de traitement. Alors je vais par contre masquer les indications là-haut pour avoir plus de place sur l'écran. On va partir de cette version-là, puis on va voir ce que ça donne. Alors, les puristes pourront corriger le profil de correction de l'objectif. Alors ici, c'est un 18-55, bon, qui est pas si mauvais quand même. Vous voyez, quand je corrige, je peux récupérer un petit peu de distorsion. Bon, très honnêtement, je ne le fais pas nécessairement à chaque fois. Je crois qu'il ne faut pas chercher à corriger toujours les défauts des objectifs. Il faut leur garder un petit peu de particularité aussi, mais pour l'exemple, je vais vous le montrer.
Ensuite, on va, moi ce que j'aime bien faire, c'est m'intéresser à ce que j'ai dans l'image, dans le fichier RAW, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer. Parce que je vois sur mon histogramme que dans les zones sombres, ici je suis pas totalement saturé, mais j'en ai un tout petit peu dans le mur, donc c'est 3 fois rien. Par contre, ici dans les zones claires, et bien même si c'est pas totalement saturé, il y a quand même toute cette zone là qui est trop blanche pour mon goût. Alors ce que je fais souvent, c'est que je joue avec l'exposition pour voir qu'est-ce que je peux récupérer. Dans le ciel, j'ai de la matière. Vous voyez qu'il y a des nuages, il y a ici des traits, ça devait être un avion qui était passé, je sais plus. Enfin voilà, il y a de la matière à récupérer qui est intéressante. Et puis dans les zones claires, enfin dans les zones sombres plutôt, on a ici aussi de quoi récupérer. Donc ça c'est intéressant, il faudra faire attention. Ici par contre on a des reflets qui sont un petit peu dangereux à traiter. Donc là, sur l'exposition de base, je ne vais pas trop toucher puisque je suis assez équilibré entre les deux. Le contraste, j'y touche assez rarement dans Lightroom. Je trouve que c'est pas le meilleur curseur et qu'on a souvent des résultats qui sont pas terribles. Par contre, alors le curseur des hautes lumières, il va me permettre d'agir, vous le voyez dans l'histogramme, il va me permettre d'agir sur la partie haute lumière et tout de suite, je vais arriver à rattraper déjà dans le ciel pas mal. Je ne vais jamais à fond parce que ouais, là c'est limite. Mais bon, on va pas aller trop à fond parce qu'à fond sur les curseurs, on a des fois des effets de bord qui sont pas terribles. A l'inverse, on va pouvoir récupérer de la matière dans les basses lumières, donc remonter un petit peu les ombres, donc tout de suite ça s'améliore un petit peu. J'aime bien travailler avec le curseur des blancs, je trouve que ça apporte sur les blancs une qualité à l'image que l'on n'a pas toujours avec les boîtiers. Vous voyez que ça donne un certain intérêt au centre de l'image en particulier. On va pas en mettre trop ici. Et puis les noirs qui permettent là aussi de renforcer le contraste. Donc voilà en quelques clics ce que l'on a déjà pu faire. Alors je vous montre le avant-après, donc ça c'est avant, et ça c'est après. Vous voyez que déjà l'image elle a une toute autre allure, alors que ça m'a pris quelques secondes. Je prends le temps de vous le détailler, mais en fait si je le faisais tout seul, j'irais encore un petit peu plus vite. Maintenant, je vais pouvoir travailler par zone. Donc ça, c'est ce que j'appelle le traitement global de l'image. Maintenant, on voit bien qu'on a des zones. Alors, je n'ai pas choisi l'image innocemment. C'est vrai que là, les zones sont assez faciles à déterminer. Mais on a 4 bandes, en fait, que l'on va pouvoir travailler. Ce que je vais faire ici, c'est prendre mon pinceau pour, je vais remettre ça à 0, voilà, pour travailler sur cette partie-là, ici aussi, et puis sur le bas de l'image, vous allez voir ce qu'on peut en faire. On va travailler sur le bas déjà, je vais prendre un filtre, une taille de filtre qui me permet d'aller assez vite, je vais le faire voilà, comme ça, et puis ici, voilà, je vais essayer de remonter un petit peu l'exposition déjà, voir ce que ça me donne. Donc, là, on a tout de suite un apport, on va dégager un peu les ombres, alors pas trop parce que sinon ça ferait plus naturel. Vous voyez que c'est intéressant, mais en même temps ça fait pas naturel, on dirait qu'il y a un éclairage artificiel alors que c'était pas le cas du tout, donc je pense que je vais m'arrêter là. Par contre, j'aime bien jouer sur la clarté. La clarté, c'est le micro-contraste dans l'image, et sur un mur de pierre comme ça, c'est un mur de Corrèze, ça sonne assez bien généralement. Sur le reste, je vais pas trop toucher parce que c'est pas mal. On va faire la même chose en haut. Donc, je vais prendre un autre filtre, et puis sur le haut, je vais peindre ici à cette partie-là. Alors quand je parle de filtre et de peindre, en fait, c'est un masque que j'applique sur la photo, si je peux vous l'afficher là, voilà. Donc je vais travailler sur la partie qui est en rouge ici dans l'image uniquement. Et ici, je pense que je vais mettre un tout petit peu d'exposition, mais là, voilà, c'est trop, mais ça c'est pas mal. Et puis là aussi, un petit peu sur les ombres. Voilà, pas trop non plus. Et la clarté, bah, moyennement, parce que sur ce genre de détails ici, c'est pas hyper important. Alors, il nous reste la poutre. Cette poutre-là, elle mériterait un petit coup, donc je pense que je vais faire la même chose. Par contre, je vais devoir prendre voilà, une taille de pinceau différente. Je fais tout ça à la souris, hein, si jamais vous avez la question. Je n'ai pas de tablette graphique. Alors là, c'est presque un peu trop. Je vois au centre des choses qui ne me plaisent pas, donc je pense que je vais le laisser comme ça, puis remonter. Voilà, un poil les ombres. Donc déjà là, on a quelque chose qui me plaît un petit peu mieux. Je vous refais le avant-après. Avant, après, c'est tout de suite plus intéressant. Maintenant, je vais travailler sur cette partie-là. Alors cette partie-là, pour moi, elle est un tout petit peu claire. Je voudrais qu'elle tranche par rapport à la mousse du muret qui se trouve en dessous. Donc si elle est claire, on va l'abaisser un petit peu. On va tester comme ça un tiers de diaph à peu près. Voilà, je vais prendre cette partie-là. Vous voyez que là, ce que je fais, je vous remontre à nouveau hein, avec le fil. Voilà, je vais travailler sur cette partie. Et puis, vous voyez que je peux vraiment, si j'abuse, ça fait des choses qui sont pas très jolies.
essayer de remonter un petit peu sur les blancs et puis de travailler un peu sur les noirs. Souvent, ça nous donne un truc un peu sympa. Il y a aussi quelque chose qui joue bien, c'est la clarté sur les herbes. Ça marche pas mal. La saturation, je suis assez prudent généralement parce que ça fait plus très crédible. Voilà, donc là on a quelque chose qui est correct. On va faire la même chose sur cette partie-là. Je prends un pinceau un tout petit peu plus fin. Cette partie-là, le souci qu'elle a, c'est que ici c'est pas très beau. Vous voyez que ça fait quelque chose d'un peu, je sais pas comment le dire, mais bon, c'est un peu noyé dans une espèce de, comme de la brume, comme de, je sais pas trop quoi. Alors on va essayer de récupérer ici probablement. Vous voyez, le blanc, ça va pas nous arranger. Je vais plutôt le travailler comme ça et remonter en clarté et en netteté. Voilà, donc là, ça me récupère un peu de correction de voile généralement qui marche assez bien sur les zones localisées comme ça. Et puis la netteté, on va essayer de remettre un petit peu, on va voir ce que ça donne, mais je pense que c'est pas mal. Voilà, si je grossis, ouais, voilà, ça c'est bien, ça me plaît. Voilà, donc je vais assez vite parce que c'est vraiment comme ça que je travaille quand je traite mes propres images. Alors, il nous reste maintenant à travailler sur cette partie-là. Je vais garder pour la fin parce que c'est celle qui est un petit peu plus difficile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser à nouveau ici un pinceau qui va me faire toute la largeur. Je vous montre à nouveau le filtre. Voilà, donc là, on va pouvoir remonter un petit peu. Vous savez que vous pouvez, c'est pas du détourage, mais vous pouvez créer un masque facilement dans Lightroom puisque donc l'outil fait la différence entre les différentes zones et puis il va masquer juste ce qui nous intéresse. On va faire le haut ici. Je vous invite vraiment à le faire de façon assez rapide parce que plus vous faites des choses précises, si vous êtes pointilleux, à zoomer, à faire les choses hyper en détail, en fait ça va plus se voir que si vous faites des choses un peu plus vaporeuses comme celle-ci. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Voilà, alors là, bon, je vais travailler un peu sur l'exposition puisqu'on a vu qu'il y avait de la matière à récupérer. Vous voyez que tout de suite mon ciel, il a un aspect plus sympa. On est à peu près à 2 tiers, moins 2 tiers, donc ça me plaît déjà beaucoup mieux. Ensuite, voilà, je vais lui donner un petit peu de luminosité avec les blancs, et puis la clarté, il n'y a pas vraiment de contraste ici, donc ça ne va pas nous aider. La saturation me permettrait de pousser un peu sur les bleus, mais j'ai pas envie non plus d'avoir un truc comme ça qui est totalement surnaturel. Donc, je vais mettre un poil de saturation, mais pas trop. Voilà, je pense qu'on va en rester par là. Alors, je ferme ici. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, le avant après, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette image? Alors, ce que vous pouvez faire, si ça vous intéresse, c'est de rajouter un petit poil de netteté. Souvent, sur les objectifs kit, on a une netteté qui est un peu limite. On va le regarder ici, par exemple. Malgré que la mise au point, elle ait été faite par là, dans cette zone-là, si je fais un zoom ici sur mon image, vous voyez que je peux gagner un peu en netteté. Il ne faut pas trop en mettre, hein, c'est toujours pareil, il ne faut pas jamais monter les curseurs à fond. Et puis surtout, je vais masquer de manière à travailler uniquement sur les zones qui ont besoin de netteté, de contraste, mais pas sur la totalité de l'image. En utilisant le masque comme ça de netteté, je vois exactement sur quelle partie de l'image j'affiche ma netteté. Voilà ce que ça donne. Ça, alors là aussi, je ne sais pas si ça va bien passer sur la vidéo, mais il y a le avant-après que je vois bien sur mon écran. On va mettre un petit peu plus probablement. Et voilà. Donc ça c'est tout bon. Si vous êtes fan des effets vignettage, vous pouvez travailler un peu sur le vignettage. Alors ça dépend un peu des modes. Là c'est une image qui mérite pas vraiment le vignettage parce que telle qu'elle est conçue ici, je trouve que ça la dénature plus qu'autre chose. Mais globalement elle me satisfait assez. Donc vous voyez que je sais pas, j'ai pas regardé combien de temps j'ai mis, mais en quelques minutes vous pouvez aboutir à un résultat qui est plutôt satisfaisant. Alors, je vous montre le avant-après à nouveau. Donc ça c'est la partie de l'image à gauche originale et ça c'est la partie à droite traitée. Donc là on retrouve l'image traitée, le avant, le après. Avant, après. Attention à l'écran sur lequel vous le regardez, ça peut vous paraître un petit peu criard si vous avez un écran d'ordinateur, alors forcément vous allez voir ça sur le web, donc c'est toujours plus criard. Je vous garantis que sur un écran calibré, c'est moins vif que ça en a l'air ici sur la vidéo. Voilà, donc comment traiter une photo de A à Z en quelques minutes et lui donner une allure un tout petit peu plus sympathique, un rendu plus attrayant qu'elle n'en avait au départ.
hein, le départ c'est ça. Voilà, quelque chose de beaucoup moins terne. Peut-être un poil bleu ici à mon goût, mais si toutefois vous voulez jouer sur le bleu, vous avez toujours possibilité de désaturer légèrement. Vous voyez qu'on récupère un petit peu, c'est peut-être à force de la regarder, des fois il faut souvent revenir sur une photo pour voir si la version finale vous convient, mais j'ai quelque chose qui me satisfait beaucoup plus. Voilà, vous avez vu qu'en quelques minutes, vous pouvez très facilement transformer totalement une photo qui, au demeurant, était correcte mais sans plus, en quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Alors non, c'est pas de la triche, c'est du traitement d'image, c'est à peu près aussi vieux que la photographie, le fait de développer son film et puis de tirer son image sur le papier comme on le faisait au labo argentique. Aujourd'hui, c'est du labo numérique, donc on fait ça dans Lightroom, Photoshop ou les autres, mais ce n'est jamais que finir le boulot. Je reprends souvent cette expression-là, mais c'est vraiment ce que je pense du traitement, du post-traitement, qui n'est pas du tout la même chose que la retouche photo à la Photoshop, ce que font par exemple les graphistes qui vont bricoler la photo de manière à retirer un élément, masquer un élément ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment travailler sur la globalité de la photo et puis la corriger son rendu par zone. Alors, je vous ai montré une demi-tonne de bouquins en introduction. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est tout simplement parce que ce sont mes références en matière de livres sur Lightroom 6 et CC au moment où je tourne cet épisode-là. Alors, c'est pas par ordre alphabétique ou par ordre de préférence, c'est juste l'ordre que j'ai sorti quand j'ai dépilé toute ma bibliothèque. On a, je vais vous mettre toutes les références bien sûr dans la description des vidéos parce qu'il y en aurait pas mal à retenir. Donc on a déjà le Lightroom 6 CC par la pratique de Gilles Théophile. Je ne présente pas Gilles Théophile, expert incontesté en France de Lightroom. Et moi, c'est un référent aussi pour moi, puisqu'on se parle assez régulièrement avec Gilles. Donc ça, c'est vraiment le bouquin qui est parmi les plus intéressants sur le sujet aujourd'hui. On a un deuxième bouquin qui est le livre de Scott Kelby, le photographe américain. Donc ça s'appelle Dépannage Lightroom en 200 questions-réponses. Pourquoi je vous le cite? Parce que, alors c'est en français bien sûr, mais c'est aussi traduit et adapté par Gilles Théophile, donc qui a produit ici son deuxième ouvrage sur Lightroom 6. Vous avez ensuite un autre guide qui s'appelle L'essentiel de Lightroom 6 CC. Ça, c'est écrit par Philippe Chaudret. Philippe, vous l'avez peut-être croisé sur le salon encore cette année. Il est lui aussi expert Adobe Lightroom et puis il s'occupe du Club Photoshop Paris. Ça, c'est paru chez Duno. C'est pas tout à fait le même ouvrage que celui de Gilles. Il y a des choses un peu plus complémentaires sur la partie publication, application mobile et autres, mais ça reste aussi une bonne référence. Ensuite, on a les maxi travaux pratiques Lightroom 6 CC. Alors ça, ce sont 61 travaux pratiques, exercices pour maîtriser Lightroom. Ça, c'est écrit par Patrick Moll. Patrick, vous le connaissez peut-être si vous avez fréquenté le forum Sony, si je ne dis pas de bêtises, mais on le retrouve aussi beaucoup sur le web, et il a de quoi dire sur le sujet. Il y a un CD-ROM également, avec les exemples du livre que vous pouvez reprendre. Et puis, je termine par la Bible des Bibles, The Référence internationale. C'est le Lightroom 6 CC de Martin Evening, alors toujours sous-titré pour les photographes. Si vous connaissez la série de Martin Evening, le photographe américain, eh bien c'est toujours pour les photographes, donc il y a Photoshop pour les photographes, Lightroom pour les photographes. Voilà, donc ça, eh bien c'est traduit par rien de moins que, passez-moi l'expression, Volker Gilbert, encore quelqu'un qui est expert formateur en photo numérique, qui nous prépare d'ailleurs, si c'est pas un scoop, mais bientôt, qui prépare un bouquin sur l'exposition qui apparemment, l'exposition en photo, le triangle exposition, pas les expos, un bouquin qui s'avère apparemment très intéressant, donc je vous en parlerai dès que je l'aurai vu. Donc Volker, il a traduit le Martin Evening, il y a du boulot, faut être courageux, mais ça c'est la référence incontestée si vous voulez vraiment tout savoir sur le logiciel. Donc voilà de quoi occuper les longues soirées d'hiver. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous mets toutes les références dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est là. La page Facebook, c'est là-haut. Et puis de rejoindre ma liste de contacts perso. C'est le meilleur moyen de me contacter, de me poser vos questions et que nous puissions interagir en dehors des commentaires sur YouTube ou sur Facebook.